Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi ta relation est un échec? Je t'informe que pour répondre à cette question, je fais une série de plusieurs vidéos dans lesquelles je partage avec toi à chaque fois un ou plusieurs éléments de réponse. Ici, nous sommes donc à la 4e capsule. Je t'invite à aller regarder les précédents épisodes sur la chaîne. Assure-toi de t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir tous les prochains épisodes. Maintenant, entrons dans cette 4e capsule. Pourquoi ta relation est un échec? Parce que tu n'as pas appris le langage d'amour de ton ou de ta partenaire. Nous sommes pourtant à l'ère de la communication. Nous avons tous les moyens possibles de communiquer. Et pourtant, je suis sûre que tu as déjà été témoin de relations, de mariages qui ont résulté en tout cas sur de l'échec parce que l'un ou l'autre ou les deux peut-être se plaignaient d'un manque de communication, d'une mauvaise communication. C'est donc de ça qu'il s'agit ici. Le tout n'est pas de communiquer avec ton ou ta partenaire, mais de savoir et apprendre à communiquer en fonction de ta ou de ton partenaire. Effectivement, nous sommes tous des êtres différents, avec des personnalités différentes, avec des caractères différents, avec des histoires différentes. Nous n'avons pas tous la même culture, la même vision de la vie, les mêmes antécédents. Et tout ce que nous sommes, de manière individuelle, a un impact sur notre manière de communiquer, sur notre langage individuel. Donc le tout ici est d'apprendre et de prendre conscience que ton partenaire, ta partenaire, a un langage en l'occurrence d'amour dans votre relation qui lui est bien spécifique. Il est donc de ta responsabilité déjà à percevoir et surtout à comprendre son langage d'amour. Pour exemple, tu n'entendras probablement pas souvent, très rarement, peut-être jamais pour certains, ton ou ta partenaire te dire « je t'aime ». Et c'est vrai qu'on nous martèle à tout va l'importance de dire aux personnes qui nous sont proches, de leur dire qu'on les aime. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que chaque personne a sa manière d'exprimer son amour. Et donc, pour certains, ils ne diront peut-être jamais « je t'aime », mais tu les verras toujours en train de se plier en quatre pour satisfaire les besoins ou les envies de leur partenaire. Tu les verras s'asseoir avec eux pour les apaiser quand ils sont dans le doute, pour trouver avec eux des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent de manière individuelle ou ensemble dans leur relation. Tu verras des personnes qui ont plaisir à encourager, à aider, à contribuer, à participer à l'évolution de leur partenaire, à les voir conquérir et réaliser tous les projets qui leur tiennent à cœur et les voir heureux comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. C'est ça et c'est là aussi une manière pour eux, plusieurs manières du coup, pour ces personnes-là de dire « je t'aime » à leur partenaire. Cet exemple-ci s'applique aussi aux points négatifs. Tu dois apprendre à comprendre des fois, pour certains, sans qu'ils n'aient à forcément te l'exprimer avec des mots ou avec des mots durs ou par rapport à leur comportement, leur façon d'être, quand il y a une situation qui les frustre, quand ils sont tristes, quand ils sont contrariés par quelque chose. Et ça, c'est à toi d'apprendre à le faire. Ce qui est important à retenir ici, c'est ceci. C'est une leçon que j'ai apprise d'une coach, Abiba, elle s'appelle. Et elle a un site internet qui s'appelle je prends soin de mon couple.com. Il y a autant de manières de dire je t'aime, d'exprimer son amour, de prouver son amour, de vivre l'amour que de personnes. En conclusion, ce qu'il y a à retenir, c'est ceci. Ne compare jamais ton couple avec d'autres. Parce que ce que vous êtes, ce que ton partenaire est avec toi, ce que ta partenaire est avec toi, tout simplement, personne d'autre ne l'est. Personne d'autre n'est vous. Le langage d'amour de ton ou de ta partenaire ne sera jamais le même que celui du voisin, celui de ta collègue, ou celui de ton ami, ou celui de ta cousine, ou celui de ta sœur. C'est important de comprendre ceci parce que beaucoup de personnes s'enferment souvent dans la tristesse d'une relation à comparer avec d'autres, à comparer ce que peut-être l'autre a dit d'ailleurs avoir reçu. Parce que très souvent, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer de leur relation. Étant donné que personne n'aura jamais, et surtout tu n'auras jamais la certitude de ce qui se passe dans le couple de ta copine, de ta sœur, de ta collègue, de ton ami, ne tombe jamais dans le piège de comparer
vos couples, de comparer vos relations, de comparer les accomplissements ou les événements qui se passent dans les relations des uns et des autres. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je t'invite à partager avec moi dans les commentaires si c'est quelque chose que tu mets déjà en application. Assure-toi de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je t'invite évidemment à partager cette vidéo avec toutes les personnes en couple autour de toi. Et je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qui est dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo.